Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que voilà, vous me voyez bien. Donc voilà, je reviens vers vous puisque dans ma précédente newsletter du mois de janvier, j'avais demandé un petit peu ce que vous, voilà, les thématiques sur lesquelles que vous souhaitiez que j'intervienne ou que voilà, je fasse comme sujet. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé que je précise un petit peu sur la thématique des soins énergétiques à distance. Comment ça se passait? Est-ce que ça a la même efficacité qu'en présentiel? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que voilà, ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé un petit peu de préciser ça. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc voilà, déjà merci si vous appréciez cette vidéo, de la liker, de la partager, c'est important effectivement pour l'algorithme Google, hein, voilà, ça me permet également de me faire connaître et puis surtout ça permet aussi de la partager à des personnes de votre entourage qui pourraient être concernées, qui pourraient être intéressées, surtout si vous apprenez des choses intéressantes. Donc pour commencer, je dirais que vous utilisez toutes et tous votre téléphone portable, la radio, la télévision, Internet. Et bien souvent, je suis sûr que vous vous êtes pas trop posé la question comment ça marche, les tenants, les aboutissants, etc. Vous voyez que c'est efficace, que ça marche, voilà, mais vous n'allez pas plus loin. Et par contre, souvent on me fait la réflexion sur l'efficacité des soins à distance, des soins énergétiques à distance. Donc voilà, j'irai également plus loin. Souvenez-vous un petit peu dans vos cours d'histoire, hein, pendant longtemps, beaucoup d'hommes, beaucoup de civilisations ont cru que la Terre était plate. Et on arrive, voilà, la Terre était plate, on arrive au bord et c'est le gouffre, on tombe dans le trou. Euh, donc voilà, tout ça, c'est la petite anecdote pour vous dire que souvent, ce qu'on méconnaît pas, enfin ce qu'on méconnaît souvent, justement, ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à pas trop bien comprendre, à pas trop bien appréhender, et on peut avoir des perceptions fausses là-dessus. Donc il faut savoir que les soins énergétiques à distance sont bien connus des magnétiseurs. Ils sont employés d'ailleurs dans de nombreuses thérapies hein, qu'on appelle quantiques. C'est des thérapies qui reposent sur ces nouvelles lois de physique quantique. Alors il faut savoir que la physique quantique, vous le savez ou vous ne le savez pas, met en évidence la nature vibratoire ou ondulatoire du monde. Puisque tout vibre, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, que ce soit votre table en bois, que ce soit votre stylo, dans vos montres, il y a un petit quartz effectivement qui vibre, qui oscille, hein, c'est grâce à ça que votre montre elle marche, enfin en base. Il y a plein de choses dans la nature, tout vibre, il y a voilà, tout un système, tout est organisé, tout est énergie, tout est vibration. Et il faut savoir que la science, depuis 1982, en physique quantique, elle a démontré, j'ai appris ça en préparant effectivement cette vidéo, que deux particules qui ont interagi dans le passé peuvent rester reliées, peuvent rester liées l'une à l'autre, même si après elles sont éloignées de nouveau, même si elles sont infiniment éloignées l'une de l'autre. Et donc c'est ce qu'on appelle dans leur jargon technique de lien non local et instantané. Et c'est ce dernier point un petit peu qui nous intéresse dans le cas des soins à distance, parce que c'est vrai que ça dépasse de très loin un petit peu toutes les lois, toutes les règles connues du monde physique. Et ça implique donc également, si on va plus en profondeur, l'existence de liens invisibles qui transcendent les distances physiques que vous connaissez toutes et tous, hein. Et ça dépasse bien entendu les mesures scientifiques établies qui ne sont pas pour l'instant capables de mesurer ça en fait. Et donc les frontières du monde terrestre, de cette troisième dimension, hein, comme on l'appelle, parce que vous savez qu'on est en évolution aussi vibratoire vers la quatrième et donc vers la cinquième dimension. Ça a trait également avec les lois relativistes d'Einstein. Toutes ces règles du matérialisme scientifique sont pour l'instant insuffisantes pour expliquer véritablement ce qui se passe en fait. Donc tout ça pour vous dire que les soins à distance, c'est pas un délire, voilà, c'est pas moi, c'est pas mes confrères et mes consoeurs qui font également des soins à distance depuis longtemps, c'est pas un délire total, etc.
Certes, effectivement, actuellement, la science n'arrive pas à tout mesurer, à tout comprendre, mais voilà, il y a des protocoles qui existent et on se rend compte qu'il y a des fondements crédibles qui permettent d'agir à distance. Donc il faut un petit peu ouvrir vos esprits, comme disait notre ami JCD Jean-Claude Van Damme, be aware, hein, il faut ouvrir un petit peu l'esprit. Et c'est en partant un petit peu de votre conscience, en l'orientant un petit peu plus, en dézoomant un petit peu, voilà, qu'on peut agir effectivement sur une réalité extérieure. Alors qu'est-ce que c'est un soin à distance? Eh ben, c'est effectivement un soin énergétique qui va. Il y a deux personnes, hein, bien évidemment. C'est un peu comme un émetteur-récepteur, hein, quand vous écoutez votre radio FM ou n'importe quel instrument, hein. Il y a une reliance qui se fait entre un émetteur, donc la personne qui envoie de l'énergie, donc moi en l'occurrence, un magnétiseur, quelqu'un qui fait du Reiki ou d'autres thérapies de ce type, et un récepteur, donc c'est la personne qui va recevoir le soin. Donc vous, par exemple, voilà, vous avez demandé à recevoir un soin énergétique à distance, donc vous êtes récepteur en fait. Et donc les effets vont être strictement les mêmes qu'en cabinet, voire même plus amplifiés, encore plus efficaces. Et donc on peut parler ainsi d'une sorte de mise en connexion sur un plan énergétique, puisque je vais me mettre en relation avec votre corps énergétique par le jeu de ma conscience. Et donc, en fait, le soin à distance, bah, je ne suis plus relié, je ne suis plus limité par la matière, et je vais pouvoir interagir ainsi sur un plan beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil de votre énergie. Puisque vous savez on a et vous avez toutes et tous différents corps, hein. Donc il y a le corps physique, certes, mais je dis toujours comme un peu des poupées russes. On a, imaginez-vous, des sphères invisibles, transparentes autour de vous. Donc le premier, bah, c'est le corps, après le corps physique, c'est le corps énergétique ou éthérique, qui est en lien directement avec ce corps physique. Et ces vibrations, bah, obéissent à des règles qui dépassent celles de la matière. Et souvent, on dit, souvent quand vous avez des douleurs sur le corps physique, c'est en fait c'est le dernier maillon, hein, c'est les derniers centimètres de la chaîne, puisque ça veut dire que tous vos autres corps ont déjà des dysfonctionnements, des déséquilibres et des problématiques. Donc tous ces nœuds et blocages énergétiques situés dans votre champ, effectivement, sont mis à rude épreuve, hein, avec tout ce qui se passe actuellement, avec tout ce qu'on peut vivre, traverser jour au jour. Et cette énergie subtile que je vais donc vous envoyer en tant qu'émetteur va agir un petit peu sur les déséquilibres, les déficiences ou certaines insuffisances qui mettent à mal un petit peu votre champ énergétique. Parce que oui, on est des êtres énergétiques, hein, on est tellement implanté dans la matière actuellement avec toute la technologie qui est autour de nous. Alors certes, c'est bien, c'est pratique. Je suis le premier, voilà, à en profiter et dire que c'est chouette. Mais on est également des êtres énergétiques, puisqu'il faut savoir que les petits atomes, les particules subatomiques, se révèlent être une onde en fait. Et comme je dis toujours, hein, matière et énergie œuvrent ensemble et sont en fait les deux facettes d'une même pièce. Voilà, comme je le disais au début de cette vidéo, tout vibre de votre table à votre stylo, votre ordinateur. Dedans, il y a des micro-composants, il y a voilà, des métaux rares, il y a des choses qui vibrent en fait. Et donc, vous êtes des êtres faits d'énergie qui sont imbriqués dans un monde de matière. Et rien ne nous sépare véritablement. On est tous reliés, puisqu'on est tous interconnectés. C'est comme s'il y avait des fils invisibles qui nous reliaient un petit peu les uns aux autres. Et on peut choisir consciemment de nous mettre en relation, de nous focaliser spirituellement sur une personne pour permettre d'apporter du soutien, lui transmettre des fréquences énergétiques nécessaires, positives. Et cette énergie que j'envoie à la personne va relancer le processus en quelque sorte de guérison sur son plan physique, émotionnel et mental en fait. Puisque cette énergie, elle est pas unique, hein, elle n'est pas seulement attribuée, elle va pas seulement se limiter à un seul plan, hein, en disant elle va sur le corps physique, elle va agir sur tout en fait, pour réharmoniser, pour réinformer vos cellules, votre ADN et vos corps subtils. Donc effectivement, comment ça fonctionne un petit peu? Et ben voilà, comme un poste de radio qui va être capable de capter voilà 97.4 telle station FM
et ben effectivement les ondes sont présentes autour de nous, hein, ça c'est pareil, hein, vous posez pas la question forcément de savoir, vous tournez votre bouton, vous sélectionnez telle et telle chaîne de radio, et du coup, voilà, vous écoutez simplement la radio. Bah là, pour les ondes que j'émets, c'est la même chose, elles sont là au même endroit, au même moment, et c'est le cerveau, en fait, qui est un peu comme ce poste de radio, hein, puisque vous savez que notre cerveau a des sacrées capacités, hein, dont on exploite, allez, 15-20% pour les meilleurs d'entre nous, même pas, je suis généreux. Donc ça veut dire que notre cerveau a un sacré potentiel pour envoyer différentes longueurs d'onde. Euh, L'esprit peut donc intervenir sur le plan de l'invisible, qui lui-même est attaché quelque part avec tout ce qui est physique et la matière en fait. Donc en fait, les soins énergétiques vont équilibrer l'énergie vitale, voilà, qui est en vous, pour vous aider justement au niveau de vos corps et laisser à votre esprit de pouvoir se régénérer d'une façon totalement naturelle, puisque voilà, les anciens initiés le savaient, hein. Ça peut aider, ça peut vous aider à mieux gérer par exemple le stress, la fatigue, le sommeil, de la tristesse, de la colère, des émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Puisque il faut savoir également, et ça peu de personnes le savent, que vous êtes fait de 99 fois plus d'énergie que de matière. Sauf que cette énergie, elle est invisible, elle se diffuse sans limite d'espace, hein, telles les ondes, pour le téléphone, ou voire encore pour les rayons du soleil, hein, qui traversent, qui voyagent à travers la galaxie sur des centaines et des centaines et des centaines de millions de kilomètres pour nous atteindre, pour nous réchauffer et nous illuminer. Enfin, nous illuminer, oui, nous éclairer plutôt. Alors c'est vrai que souvent, alors de moins en moins, mais parfois il y a des personnes qui s'interrogent un petit peu sur le bien fondé d'un soin à distance. Et en se demandant si celui-ci est aussi efficace qu'un soin en cabinet, en présentiel, puisque, bien entendu, hein, un soin en distance, je ne suis pas forcément là physiquement juste à côté de vous. Ça implique donc la perte du contact visuel avec moi-même ou avec la personne qui vous fait le soin. Et ça peut vous donner une sensation un petit peu d'absence durant la séance. Et c'est ce qui voilà, peut provoquer un petit peu le scepticisme de certains patients. Parce ils ne me voient pas, voilà, vous ne me voyez pas. Mais bon, j'ai envie de dire, je pourrais très bien être à côté de vous et c'est pas pour ça que le soin marchera mieux en fait, hein. Il y a des personnes, si elles n'ont pas cette capacité à envoyer de l'énergie, elles peuvent être à côté de vous, ça fonctionnera pas de toute façon. Donc effectivement, dans toutes les techniques ostéofluidiques, effectivement, la distance n'altère rien en rien du tout la qualité des soins qui peuvent être pratiqués. Au contraire, ça peut même les augmenter parce que du coup, pour ma part, je ne suis pas influencé, dérangé. Par exemple, un soin en présentiel, des fois, il peut avoir, ça m'arrive, des fois chez certains patients ou chez certains clients, qu'il y a un chat, qu'il y a un chien qui viennent, il peut y avoir un bruit, il peut y avoir des marteaux-piqueurs, il peut y avoir plein de choses qui déstabilisent, ou vous-même, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous vous levez, etc. Et alors que là, effectivement, je suis hyper concentré dans ma salle de soins. Salle de soins, d'ailleurs, qui est optimisée pour faire les soins à distance, ayant la casquette également de géobiologue, voilà, j'ai construit ça avec les fameux réseaux géomagnétiques, hein, puisque petite parenthèse, les anciens initiés, par exemple dans les chapelles, les cathédrales, elles n'étaient pas construites n'importe comment. Il y avait des endroits spécifiques avec ce qu'on appelle des réseaux sacrés, donc des réseaux très puissants qui amenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y avait ce qu'on appelle les ley lines également, des lignes sacrées qui parcourent toute la Terre, qui relient un petit peu tous les sites sacrés qui sont sur la Terre, hein, que ce soit les temples, les églises, les lieux un peu particuliers, comme le mont Saint-Michel par exemple. Voilà, et donc j'ai utilisé toutes ces énergies également à petite échelle dans ma salle de soins pour qu'il y ait le maximum de puissance énergétique positive pour permettre que le soin à distance se diffuse parfaitement et puisse même vous apporter encore plus d'énergie qu'un soin en présentiel ou si votre maison n'est pas optimisée, parce que moi, pour ma part, voilà, c'est un parti pris que j'ai pris où je me déplace directement chez vous. Si votre maison elle n'est pas optimisée parfaitement, etc., et ben voilà, il y a des petites énergies qui peuvent parfois contrecarrer le soin.
donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, alors quand on souhaite, par exemple, si vous allez chez votre médecin, bah voilà, c'est vrai que dans ces cas-là, il ne vous viendrait pas à l'idée, effectivement, de lui passer un petit coup de fil pour voilà, lui expliquer vos symptômes. Quoique, de plus en plus, il y a des plateformes en visioconférence, etc., où même, voilà, ils prennent vos symptômes, etc., et en fonction de ce que vous exprimez, il peut déjà établir un pré-diagnostic. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, dans la réalité, sont habitués à l'idée que pour soigner, en soins énergétiques, il faut se rapprocher, il faut être en contact direct avec la personne qui pratique cet outil et qui vous donne donc ces soins énergétiques. Et donc, c'est un peu comme un acte de chirurgie. Il y a beaucoup de personnes qui ont associé qu'effectivement, il fallait absolument que le pratiquant effectivement énergétique soit présent à côté. Mais il faut savoir qu'avec tous les soins énergétiques, que ce soit le magnétisme, le reiki, l'ostéofluidique, etc., c'est pas du tout pareil, ça se base pas sur les mêmes pratiques et comme médecine traditionnelle, puisqu'il est question de soigner le corps énergétique et les corps subtils et pas physiques en fait, pour favoriser à plus long terme la guérison du corps physique par ricochet. Donc, si je résume un petit peu, faire un soin à distance ou alors un soin en présentiel, eh ben, il y a quasiment, il n'y a pas de différence entre les deux. Les résultats sont strictement les mêmes, puisque comme je vous disais, hein, moi j'ai de nombreuses clientes et clientes qui sont à droite et à gauche en France, en Suisse, en Belgique, ça m'est arrivé d'en avoir en Corse, en Italie. Et voilà, l'éloignement n'altère en rien du tout la qualité et la pratique du soin que je fais, puisque je vais rétablir l'équilibre de vos différents corps subtils, de votre corps énergétique, et pour cela, je n'ai pas besoin que vous soyez à côté de moi. Par contre, il y a comme quelques prérequis, donc je vous rassure, pas grand-chose. J'ai besoin d'une photo récente de vous, où on vous voit en entier, puisque pourquoi une photo récente? Puisqu'elle traduit un petit peu vos énergies actuelles sur le moment, comment vous vous sentez, etc., sur un plan émotionnel, sur un plan mental. Pourquoi une photo entière? Enfin, ce que j'appelle une photo entière, où on vous voit de la tête aux pieds, puisqu'il faut savoir qu'on a toutes et toutes des connexions telluriques, comme des racines, comme un arbre, un petit peu, c'est la même image. Il y a des racines qui s'enfoncent dans le sol, et on a des sortes de racines qui vont dans la galaxie, qui nous connectent au cosmos, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ça. J'ai besoin, bien entendu, de votre nom, prénom, de votre nom de jeune fille également pour les femmes, et de votre date de naissance. Tout ça pour que je puisse me connecter de manière la plus précise et la plus efficace possible à vos énergies. Donc durant le soin, effectivement, comme je le dis toujours, hein, vous restez confortablement chez vous, idéalement dans un environnement calme, en limitant les sources de perturbation, hein. Vous n'allez pas garder une dizaine d'enfants, des chats, des chiens, faire la vaisselle, faire un footing, etc. Mais vous avez la possibilité de rester allongé, assis, de lire un livre, voire même de travailler devant votre ordinateur si vous avez des petites tâches à faire. Voilà, bon, il faut éviter comme de regarder la télévision et de s'engager dans une activité trop absorbante pour le corps et l'esprit, quoi. Mais du moment que c'est plutôt calme, de la lecture, des choses comme ça se passe extrêmement bien. Donc la seule chose qui change effectivement par rapport aux soins que je peux vous faire en présentiel, c'est que vous ne sentirez pas ma présence physique autour de vous. Mais par contre, donc comment ça marche? Avant de démarrer la séance, moi je vous appelle ou je vous envoie un SMS, suivant ce que vous souhaitez, pour vous signaler le début du soin. Comme ça, vous savez également que le soin va commencer. Et dès que le soin est terminé, je vous rappelle toujours systématiquement pour vous faire part de mes observations et souvent pour qu'on échange ensemble sur vos ressentis. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui me disent, moi j'ai vu des lumières, j'ai vu des couleurs, j'ai senti du chaud, du froid, des picotements, j'ai ressenti des douleurs à certains endroits, parce que voilà, il y a des blessures physiques, il y a des choses qui peuvent justement être qui peuvent être réveillées. Et alors par contre, moi, que ce soit en présentiel ou à distance, durant la séance, je coupe toujours mon téléphone parce que les ondes modernes 3G, 4G, maintenant 5G, ne font pas bon ménage pour moi avec les soins énergétiques. Voilà. Mais je me relie effectivement à l'énergie de la source, à l'énergie universelle
qui rend effectivement possible le soin à distance. Et comme je vous disais, hein, il y a guère que le toucher en moins, parce que bon, de temps en temps, en vous demandant si, quand je suis en présentiel, bah, il peut m'arriver d'imposer les mains, mais souvent c'est rare parce que dans 99% des séances, bah, voilà, je suis à 15-20 cm de votre corps de toute façon. Donc voilà, même si vos ressentis sont limités en termes de perception, vous voyez bien que bah, le soleil, hein, vous allez des fois au soleil, vous mettez pas de crème, bah, les ultraviolets, etc., vous atteignent de toute façon. Et donc vous repartez avec des jolis coups de soleil. Donc de toute façon, toutes les informations qui sont transmises bah, par toutes les ondes vibratoires qui sont autour de nous, dans l'univers, vont être captées par votre corps, par vos corps, et utilisées par vos cellules pour vous ressourcer et pour vous harmoniser. Alors concernant les effets des soins énergétiques, bah, ils vont être semblables hein, à ceux observés bah, voilà, en présentiel, sauf comme je vous disais le toucher qui ne se fera pas hein, dans ce cas-là, mais sera compensé également par un plus grand lâcher-prise, puisque vous allez être tranquille aussi, vous allez confortablement installer chez vous, et du coup voilà, ça va permettre vraiment de véhiculer un bien-être effectivement. Alors on ne travaille pas exactement les mêmes choses, mais souvent le soin à distance, j'ai constaté par expérience qu'il est plus doux, il agit beaucoup plus en profondeur. Et c'est intéressant de mixer ces deux types de soins. Après, également, un petit rappel qui est important de savoir, parce que souvent on me pose la question, on ne peut pas demander un soin à distance pour une autre personne si cette dernière n'est pas au courant ou si elle n'est pas consentante, puisqu'il y a la loi du libre arbitre. Une personne a le droit de refuser un soin énergétique hein, à distance en disant non, moi je ne veux pas. Des fois, il y a des personnes qui me disent oui, mais est-ce que je peux faire un soin sur mon papa, même s'il ne le sait pas? Non, il faut avoir son aval qui dise oui, bah ok, moi je suis OK pour recevoir un soin, etc. Parce qu'on doit respecter encore une fois le libre arbitre de chacune et de chacun. Puisque on est toutes et tous acteurs de notre propre vie. Et il est quand même important que la demande émane de la personne elle-même qui va recevoir les soins. Sauf bien entendu en cas de force majeure, si c'est des jeunes enfants, à ce moment-là c'est la maman des enfants ou le papa ou le tuteur légal qui va effectivement voilà, faire, ou alors des personnes qui sont en incapacité d'en faire la demande parce qu'elles sont dans le coma ou elles ont des cas particuliers. Donc voilà, il faut savoir que tout, encore une fois, hein, tout est énergie dans l'univers. On provient toutes et tous de la même source et on fait partie d'un tout qui est extrêmement vaste dans l'univers. On est tous interconnectés, comme je vous le disais. Chaque pensée, chaque parole, chaque action qu'on émet individuellement bah, va être amplifiée et va créer des choses dans la matière et va attirer également d'autres énergies qui vibrent sur la même fréquence. C'est la fameuse loi de l'attraction un petit peu, hein, qui fait que bah, voilà, on attire à soi voilà, les pensées, ce qu'on est, ce qu'on émane, effectivement, on va l'attirer à soi, pardon. Donc, il faut également savoir bah, qu'au niveau du système humain, il y a différents systèmes qui composent notre corps humain. Alors, il y a le système circulatoire, il y a le système digestif, musculaire, nerveux, endocrinien, respiratoire, urinaire, etc. Il faut savoir bah, que ces systèmes bah, sont faits de tissus, d'organes, que si on va en profondeur, bah, en entonnoir, en allant vers le plus détail, bah, ces tissus, ces organes sont faits de cellules, que les cellules elles-mêmes sont faites de molécules, et que ces molécules sont faites d'atomes. Et ces atomes eux-mêmes de particules subatomiques. Et ces particules subatomiques, bah, elles sont faites de quoi? Et bah, d'énergie. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est pour vous montrer effectivement un peu les interconnexions qu'il y a entre l'énergie et la matière, entre le plan physique et le plan subtil, effectivement. Puisque rien n'est solide, tout est énergie en fait, hein, c'est juste une question de perception, que ce soit la lumière, la photosynthèse, voilà, tout est organisé, tout est orchestré par l'univers de manière extrêmement intelligente et c'est également en constante évolution sur la surface de la Terre. Donc voilà, pour synthétiser, bah, pour le soin à distance, je demande, comme je vous le disais, une photo hein, récente
Et il me faut bien entendu l'accord de la personne voilà, qui me demande le soin. Donc au préalable, il y a toujours un contact, une prise de contact avec la personne pour voilà, m'informer un petit peu, comprendre des problématiques, ressentir les émotions, les sentiments, et pouvoir un petit peu aussi vous guider vers les différents outils que j'utilise au cours de la séance. Et voilà, bah, dès que je commence le soin, je vous informe de toute façon. Et bien souvent, bah, vous verrez, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez ressentir différentes sensations de chaleur, de froid, de vibration, de picotement, etc. Alors bien entendu, les sensations ressenties sont différentes d'une personne à l'autre, hein, en fonction de votre degré de sensibilité. Mais même si vous ne ressentez rien, les choses agissent en fait. Donc voilà, et l'énergie est transmise. Quoi que vous ressentiez, que vous ne ressentiez pas, voilà, vous recevez automatiquement les choses. Alors on me demande aussi souvent combien de séances sont nécessaires. Bah, là aussi, chaque individu, chaque personne est différente, a son propre chemin de vie à accomplir également. C'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité sur le nombre de séances à recevoir, sur les effets ressentis. Il n'y aura que vous au final pour le savoir. Donc effectivement, le nombre de séances nécessaires bah, va dépendre de vous, de votre besoin, de vos possibilités. Alors après, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine régularité, hein. C'est comme de toutes les séances, que ce soit en ostéopathie ou d'autres outils, hein. Au niveau du processus de guérison, c'est mieux qu'une fois par mois, par exemple, régulièrement, il y a une séance qui soit faite pour que, bah, il y a toujours un temps d'intégration aussi de 21 jours, le temps de la régénération cellulaire, pour que les choses puissent être intégrées. Mais voilà, si vous faites un soin et vous faites plus rien pendant 2 ans, après, bon, il vaut mieux en faire un petit peu plus régulièrement pour traiter un petit peu tous les aspects physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, puisque mon rôle à moi, c'est vraiment de vous accompagner et pouvoir vous apporter le soutien nécessaire à votre cheminement de guérison. Alors c'est vrai que souvent une seule séance apporte déjà de nombreux bienfaits, de la détente, du mieux-être, mais ben voilà, je suis quelqu'un de carré, de professionnel. Une séance n'est pas forcément suffisante pour redonner un bon équilibre à votre corps, hein, en fonction de ce que vous avez, hein. Vous voyez bien, souvent même la médecine traditionnelle, ben, vous êtes obligé de prendre des traitements médicamenteux pendant des semaines, voire des mois. Donc voilà, ça dépend également de votre niveau d'énergie au moment de la séance. Donc voilà, j'indique toujours aux personnes bah, déjà de commencer par une séance et puis de voir un petit peu comment vous vous sentez, comment ça intègre, etc. En termes de tarifs, eh ben, effectivement, moi je travaille sur des séances d'1h30, puisque voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis voilà, il y a un protocole carré et précis que je suis. Donc une séance d'1h30 pour 75 euros, sachant effectivement bah, que pour un certain nombre de pathologies, un certain nombre de problématiques, il me faut souvent au moins 3 séances. Donc pour ça, je propose des forfaits donc de 3 séances à 180 euros, ce qui, bah voilà, si vous faites le calcul rapidement, ça vous donne un avantage de 20%. Voilà, ça c'est sur le plan pratico-pratique. Et bah, vous me direz pourquoi faire appel à des soins à distance. Bah, déjà, c'est un côté pratique, hein, il n'y a pas besoin de se déplacer, surtout on le voit actuellement, hein, les résultats sont les mêmes qu'en présentiel. Si vous êtes trop faible pour pouvoir vous déplacer ou si vous avez des douleurs musculaires ou autres de dos, vous êtes en convalescence chez vous à l'hôpital, si vous ne connaissez pas bah, de thérapeute, de magnétiseur assez proche de chez vous, encore une fois, moi j'accompagne de nombreuses personnes un petit peu partout en France et en Europe. Donc voilà, si vous n'avez pas le moral, si vous avez une baisse de tonus, si vous sentez que vous allez vers un état dépressif, dans une grande fatigue, beaucoup de stress ou une maladie qui vous épuise, ou même souvent en complément d'un traitement lourd, eh ben, les soins énergétiques à distance ou en présentiel sont particulièrement indiqués. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu apprendre des choses intéressantes. N'hésitez pas à la partager, à la liker, puisqu'elle peut effectivement aider un certain nombre d'autres personnes également, hein. Et moi je reste bien entendu à votre entière disposition, pas pour répondre à vos questions, s'il y a des points que je n'ai pas abordés ou des points que vous souhaitez préciser. Et bah, je vous remercie encore bah, pour votre attention, pour tous vos messages que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur et en tout cas, voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.